est une conserverie de poissons, donc on fabrique des conserves à base de poissons et de produits de la mer. On distribue nos produits sur 2 marchés, sur le marché de la restauration collective d'une part, donc tout ce qui est cantine scolaire, les hôpitaux, les maisons de retraite par exemple. Donc ça c'est des gros conditionnements qu'on vend à la marque Keriti. Et on a une gamme également à destination des épiceries fines, un magasin de produits de terroir, avec un positionnement haut de gamme. Le prix Épicure décerné par le monde de l'épicerie fine pour le tartare d'algues. Ce qu'ils ont beaucoup apprécié, au-delà des qualités gustatives du produit, c'est la démarche dans laquelle on s'est engagé pour développer le produit. C'est-à-dire qu'on a pris notre temps pour développer le produit et on a une recherche d'équilibre des goûts. L'objectif n'est pas de sortir un tartare pour sortir un tartare, mais de sortir un tartare d'algues qui corresponde à l'idée qu'on s'en fait et qui corresponde à la façon dont l'entreprise voit ses produits. Et on a également reçu un prix donc, de la meilleure nouveauté RHD de produits en Bretagne. Et là, ils ont récompensé d'une part une nouvelle façon de proposer le maquereau pour la restauration collective, donc c'est une récompense d'innovation par l'usage, on va dire. Et ils ont également récompensé la démarche, parce que ce produit a été mis au point suite en particulier à la rencontre de personnes de l'entreprise avec des utilisateurs de cuisine collective. Et donc c'est la rencontre de personnes qui mettent des filets de maquereau en boîte avec les gens qui sortent les filets de maquereau de la boîte pour les mettre en œuvre. Et c'est cette rencontre-là qui a initié la création du produit. Donc ça a été fortement récompensé par Produits en Bretagne. Et enfin, il y avait dans cette volonté de remettre le maquereau en avant dans les cuisines collectives, il y a une volonté de faire comprendre aussi aux cuisines collectives que quand on consomme du maquereau, on consomme des heures de travail françaises, bretonnes en l'occurrence, mais françaises. Et alors qu'il y a un produit qui est très très consommé en France qui est le thon et qui est un produit à 95% d'importation. Notre démarche d'entreprise, le leitmotiv c'est de continuer à se développer, mais pas de manière forcenée. On veut le faire en continuant à faire des produits qui nous plaisent et des produits qui nous correspondent. Et dans des conditions qui nous correspondent aussi. Notre démarche, c'est de travailler le plus possible avec les gens internes, mais aussi avec les clients, de faire changer notre regard sur l'entreprise et sur la relation de l'entreprise avec ses partenaires. On a effectivement participé aux 4 actions menées par Saveurs de Cornouailles en 2016. Elles nous ont apporté 2 types de choses. D'abord la visibilité vis-à-vis du grand public sur ces 4 manifestations et d'autre part les échanges qu'on a pu avoir avec les autres entreprises du territoire qui participaient à Saveurs de Cornouailles. Et c'est au moins aussi important que la visibilité, ces échanges qu'on peut avoir avec d'autres entreprises du territoire, et ça correspond bien en ce sens-là à la démarche de l'entreprise qu'on veut avoir. Je crois que le développement de la marque Saveurs de Cornouailles, il a été très pragmatique cette année. Ça s'est fait sous forme de test, parce qu'il n'y avait pas d'idée préconçue sur ce qui devait se faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas figé non plus. Il faut continuer à le faire avec les entreprises et de manière pragmatique, en faisant de nouveaux essais. Moi, je souhaite qu'on continue à avoir de la visibilité pour le territoire et qu'on continue à découvrir d'autres entreprises. On a intégré le groupe Plateau de la CCI autour de la Blue Economy parce que moi j'avais vu les 2 conférences de Gunther Paoli donc en 2015 et 2016. C'est difficile de ne pas être enthousiasmé. Ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est d'abord que c'est une façon différente de voir l'entreprise. Il y a plein de façons de dire de façon différente, mais il y a au moins 2 aspects qui sont assez faciles à comprendre. D'une part, regarder différemment les déchets qu'on génère pour en faire quelque chose. Et d'autre part, regarder différemment aussi les relations qu'on a avec les entreprises d'un territoire pour créer de la richesse. Et ça, c'est l'économie circulaire sous 2 façons différentes. Mais ça m'intéresse beaucoup. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que concrètement on agit ? La participation au groupe Plateau, c'est commencer à essayer de faire quelque chose concrètement.
devais faire déguster 2 produits, je choisirais d'une part les sardines à l'huile d'olive et d'autre part l'émietté de thon à l'algue wakame. Les sardines à l'huile d'olive parce que c'est le symbole de la conserve de poissons en Bretagne, donc c'est le symbole d'un savoir-faire qui a 200 ans aujourd'hui, savoir-faire breton, hein, et savoir-faire à mon sens de l'agroalimentaire de manière générale aussi. Et l'émietté de thon à l'algue wakame parce qu'il correspond, c'est le symbole d'un dynamisme de cet agroalimentaire aussi à mes yeux, et qui correspond à ce que l'on a envie de faire demain.